Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé-Nantes. Voici les titres de ce journal. Les représentants religieux réunis face à l'horreur du terrorisme, ils se sont rassemblés pour signer une lettre commune, un appel à la paix et à la tolérance. Le marché de Noël accueille le public depuis aujourd'hui à Nantes. Après les attentats parisiens et le drame de l'année dernière sur le marché, la sécurité est renforcée. Enfin, nous irons à la rencontre de deux beatboxers nantais. Ils participent au championnat de France de la discipline organisé à Nantes. Une semaine exactement après les attentats de Paris, la France entière rend hommage aux 130 victimes lâchement assassinées le 13 novembre dernier. Les responsables religieux de Nantes se sont rassemblés ce vendredi pour exprimer leur soutien aux familles des victimes et pour délivrer un message de paix. Ils sont musulmans, bouddhistes, catholiques, juifs, orthodoxes, protestants. Ils ne céderont pas à la peur et continuent de prêcher pour la paix. C'est un reportage de Denis Vanier. Musulmans, chrétiens, bouddhistes ou israélites le disent dans ce document. Ils sont tous révoltés que les crimes de Daesh aient été commis, je cite, en invoquant le nom de Dieu. Sous la coupole de la mosquée As-Salam, on dit finalement la même chose qu'il y a 10 mois après les attentats de janvier. Cette deuxième déclaration s'inscrit dans cette continuité, l'appel au vivre ensemble et d'appeler surtout ceux de toutes les religions, ne jamais stigmatiser une religion ou bien d'utiliser une religion à des fins personnelles. À des fins personnelles, celles de ces terroristes éduqués en Europe qui croient pouvoir invoquer le Coran. Dans son prêche ce midi, l'imam de Nantes a pointé du doigt l'ignorance qui conduit aux crimes et aux amalgames. L'évêché catholique y est sensible. Moi, je suis attentif aux propos des musulmans, disant d'une part qu'ils sont plus victimes des attentats, et puis qu'aussi ils ont à interroger leur propre discours, leur propre éducation. Est-ce qu'on favorise suffisamment la paix? Je suis très sensible à ça. Et je me dis qu'une religion qui est capable de se remettre en question est une religion qui a de l'avenir. Une remise en question qui doit aussi s'appliquer aux institutions de la République et à leur manière d'appliquer la laïcité. Il faut absolument que cette laïcité ne soit pas une laïcité anti-religieuse, mais que ce soit une laïcité qui permette, comme l'a rappelé le préfet d'ailleurs dans son intervention, qui permette les croyances de tous et les croyances et de ceux qui ne veulent pas croire. Moi, je me demande si ce n'est pas le manque de religion qui est dangereux. Parce que ces hommes qui se radicalisent en prison, par exemple, n'ont pas suffisamment d'imams avec eux pour les éduquer, leur apprendre ce que c'est que leur religion. Il en est de même par rapport aux chrétiens. L'imam de la mosquée As-Salam l'a rappelé à ses fidèles aujourd'hui. Pour comprendre le Coran, il faut d'abord regarder autour de soi. C'est donc en France que doivent être formés les imams qui prêchent en France, selon Belkacem Ben Saïd. Et si vous souhaitez écouter le prêche de l'imam de Nantes, il est disponible intégralement sur notre site telenantes.com. Et ce vendredi soir, à Nantes est organisé un rassemblement sur le miroir d'eau. La municipalité invite le public à déposer une bougie à partir de 21h en mémoire des victimes. À la même heure, les attaques avaient éclaté il y a une semaine tout juste. Et puis demain, samedi, à partir de 16h, une marche citoyenne partira du parc des Chantiers devant les machines de Lille. Et enfin, à Saint-Nazaire, à la même heure, un cortège se réunira sur la place des droits de l'homme. Et c'est dans ce contexte difficile et pesant qu'a ouvert à Nantes le marché de Noël. Les chalets de la place Royale sont une tradition. Ils accueillent les commerçants jusqu'au 24 décembre prochain. Beaucoup ont également en tête le drame de l'année dernière, lorsqu'un véhicule avait foncé sur la foule, faisant une victime et une dizaine de blessés. Cette année, en plein état d'urgence, les dispositifs de sécurité ont été renforcés. Les précisions d'Anne Judic. Des accès obstrués pour empêcher le passage des véhicules, davantage de patrouilles de police. Les mesures mises en place cette année rassurent les commerçants. On a eu des réunions, on est bien informés, on sent qu'il y a ce qu'il faut ici pour que ça se déroule parfaitement. L'accès est complètement bloqué pendant les heures ouvrables et nous-mêmes commerçants avons, on va dire, le devoir de veiller à ce que tous les accès soient bien respectés. On reste vigilants. On regarde un peu ce qui se passe autour de nous et puis la vie continue et puis c'est une magnifique fête de fin d'année qui s'annonce. Loin de la psychose des menaces d'attentats, ces professionnels ont toutefois tous en tête l'accident de l'an passé qui avait fait un mort. On avait une petite appréhension, donc pas d'un point de vue sécurité, d'un point de vue émotionnel surtout. Le plus dur, ça a été de revenir s'installer. Les images, les bruits, l'ambiance, mais bon, ça s'est très vite dissipé. C'est des moments quand même très particuliers de la vie, donc obligatoirement on a toujours ces petites pensées, mais... Pour les 130 exposants, le marché de Noël de Nantes reste une fois encore le grand moment de l'année. Certains y réaliseront 45% de leur chiffre d'affaires. Les visiteurs sont donc espérés aussi nombreux que d'habitude. Il y a forcément une inquiétude que la fréquentation soit en diminution par rapport aux années précédentes.
Mais je crois les Nantais capables de venir profiter du marché comme tous les ans. Seule l'inauguration de ce vendredi soir a été annulée. Les nombreux spectacles et animations seront maintenus pour se plonger très vite dans l'esprit de Noël. Le volleyball Nantes relèvera un énorme défi ce samedi. Les joueuses de Sylvain Quinquis accueillent le mastodonte du volley français féminin, le RC Cannes, 19 fois champion de France lors des 20 dernières saisons. Mais l'exploit est possible pour les Nantaises. Elles l'ont d'ailleurs déjà réalisé la saison dernière avec une victoire à domicile au tie-break. Et peut-être rebelote ce samedi à 14h au Palais des Sports de Beaulieu. C'est tout le mal que l'on souhaite au VBN, actuellement en difficulté en championnat 9e du classement de Liga. Les clubs de Loire-Atlantique sont plutôt à la fête en Coupe de France de football. 4 d'entre eux disputeront le 8e tour. Saint-Nazaire, Vertou, Châteaubriand et Orvault-Sport, des Orvaltais qui affronteront soit Paimpol, soit Avranches, club de national, avec en ligne de mire une qualification pour le tour suivant, les 32e de finale, qui verront l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. C'est un reportage de Denis Vanier et Olivier Caillé. Florian Algan semble montrer la voie. L'entraîneur d'Orvault-Sport Football aimerait bien faire de nouveau parler de son équipe. Comme en juin dernier, lorsque ses joueurs ont décroché leur place en division d'honneur, l'élite du football régional. Mais cette fois-ci, c'est en Coupe de France que le jeune technicien aimerait bien figurer, comme lors de la saison 98-99, où Orvault avait déjà atteint les 64e de finale de la compétition. Une aventure à laquelle on prend goût. On ne se prépare pas à vivre une aventure comme ça en Coupe de France. Ça a été fait par des performances contre des équipes de niveau supérieur mais aussi inférieur. Et la majorité de nos matchs, on les a gagnés à l'arraché. C'est-à-dire qu'on a gagné 3 de nos matchs dans les prolongations. Donc voilà, c'est une belle histoire qui est en train de s'écrire et qu'on souhaite continuer à écrire. Un discours déjà entendu il y a quelques saisons du côté de Carquefou. À l'époque, Marius Anita, l'actuel entraîneur adjoint d'Orvault, faisait partie de l'équipe carquefolienne. À Carquefou, on a vécu plusieurs étapes. Il y a eu plusieurs 32e de finale, plusieurs choses qui nous ont fait dire qu'on pouvait aller un peu plus loin. Et je pense qu'on a décidé mutuellement un jour de se dire 32e de finale c'est bien, et puis si on peut aller plus loin. Et cette année, j'arrête pas de leur dire, on est à 2 matchs, un match d'un 32e, c'est une première étape. Sur un match, c'est vraiment... Tout est possible. Après, pour ma part, il n'y a pas de stress vraiment parce que nous, on n'a rien à perdre. Donc voilà, non, vraiment le but c'est de passer, pas de stress et vraiment d'accrocher une Ligue 1 au tour suivant. Réponse samedi 5 ou dimanche 6 décembre. Et autre compétition, cette fois plus artistique, le 9e championnat de France de Human Beatbox est organisé ce week-end à Nantes. Parmi les participants, un jeune duo nantais, les Nickens, en pleine préparation avant la compétition. Anaïs Michaud les a rencontrés. L'un l'a découvert sur YouTube il y a 8 ans, l'autre en faisait sans vraiment le savoir. C'est le beatbox qui les a réunis. Une pomme, une poire, enfin tous les mots en fait, si on accentue quand on parle, ça fait beaucoup de percussions. Et le but c'est d'isoler la percussion et d'arriver à créer une boîte à rythme. Biscotte, petite biscotte. Ouais, tout simplement. Ou pâteau-pistou aussi. Oui, enfin bon, si on peut. Pâteau-pistou, mais il y en a plein. Non, Quentin et Jules ne se contentent pas de faire des bruits avec leur bouche. Sens du rythme, maîtrise du souffle, créativité. Le beatbox est un art à part entière. Quand moi je fais un beat avec ma bouche et que j'insère une mélodie avec le nez, directement je suis en apnée en fait. Et là je viens de réinspirer de l'air. Le championnat de France, première scène pour Quentin, devant 300 personnes environ. Le duo cherche à se démarquer par son originalité. Et toi tu fais wa, c'est pas wa qu'il faut faire, c'est ouille. Ah voilà, tu me casses la tête. Je crois que je l'ai, c'est bon. La finale du championnat de France, c'est samedi à Stéréolux et en public. Super Mario, Swingland. Et avant de refermer ce journal, un mot de vos rendez-vous du week-end sur Télé Nantes. Dimanche soir, sur notre antenne, vous pourrez revivre l'intégralité du concert d'Archive à la Carrière. C'était le 15 octobre dernier à Carquefou. Et c'est à revoir et à réécouter en intégralité dimanche soir, donc à partir de 21h. Si vous ne connaissez pas Archive, sachez que c'est un groupe anglais situé entre le rock, l'électro et le trip-hop. Ils viennent de sortir leur 11e album studio, Restriction. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur notre chaîne.